Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin évoque et dit الشكر هو خضوع الشاكر للمشكور له. La reconnaissance en premier lieu, c'est le fait que l'homme reconnaissant, il fasse preuve d'obéissance. Il soit docile et obéissant envers celui envers qui il veut être reconnaissant. وَحُبُّهُ لَهُ, et qu'il l'aime. Ça c'est la deuxième. وَاعْتِرَافُ نِعْمَتِهِ, et qu'il reconnaisse pleinement la faveur qu'il lui a accordée. وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ بِهَا, et le fait qu'il le remercie pour cette faveur. Ça c'est la quatrième. Et la cinquième, وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مَا يَكْرَهُ, et surtout qu'il n'emploie pas ce qui lui a été accordé comme celui qui l'a accordé n'aimerait pas. Celui, ayyuha al-ikhwa, qui complète ces 5 fondations, il est reconnaissant, il a remercié Allah. Ibn al-Qayyim dit, ça c'est les composantes de la reconnaissance. Celui qui a un manquement là-dedans, il n'est pas réellement reconnaissant. Il n'a pas complété son remerciement à Allah. Tout ce que tu possèdes te vient d'Allah, que ce soit immatériel ou spirituel, que ce soit en liaison avec ta vie mondaine ou ta religion. Tu te dois de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation. Et pour remercier Allah, le premier point qui va témoigner si tu es reconnaissant et tu remercies, c'est est-ce que tu lui obéis. Allah t'a donné la vie, le temps, la santé, la capacité. Il a envoyé un prophète qui t'a enseigné. Quand rentre le temps de la prière, est-ce que tu pries? Si tu me dis non, je te dis alors tu n'as pas remercié Allah pour tout ce qu'il t'a accordé. Quand vient le temps du Ramadan, est-ce que tu jeûnes? Si tu me dis non, je te dis tu n'as pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vient le temps de donner la zakat, je te pose la question, est-ce que tu la donnes? Tu me dis non, tu n'as pas remercié Allah. Pourquoi? Car tu as enfreint un pilier essentiel qui est l'obéissance. Tu n'obéis pas à celui qui t'octroie tout ça sans rien attendre de toi. Donc le premier des piliers pour être reconnaissant, c'est khudu'u shakir lil mashkour. C'est le fait que celui qui est reconnaissant, yakhda', il s'assujettit, il se soumet, il obéit, il est docile envers celui qui lui accorde tout ce qu'il lui a accordé, qui est Allah seul, unique et sans associé. Il n'est pas rebelle. Le deuxième point, hubbuhu lah, c'est le fait que tu lui voues un amour. Tu dois aimer Allah. Regarde tout ce qu'Allah t'a accordé. Les yeux, la vue. Par Allah, aujourd'hui, durant la journée, je lisais le Coran et je me suis dit, imagine si je ne pouvais pas voir les versets avec mes yeux, si je ne pouvais pas lire les lettres. Subhanallah. À un moment, ça a percuté mon esprit. Pendant que je lisais le Coran, je disais Subhanallah, Alhamdulillah Rabbi, manahna alayya, mananta alayya, bihatayn al-aynayn. Louange à toi, mon Seigneur, tu m'as accordé ces 2 yeux. Il se peut que vienne un temps, tu ne vois plus. Profite de tes yeux tant que tu les as, pour lire, apprendre. Car quand tu ne verras plus, tu pourras lire que ce que tu connais par cœur. L'amour envers Allah pour ce qu'il t'a accordé est une obligation morale, spirituelle. La troisième, c'est le fait que l'homme reconnaisse que ses faveurs lui viennent d'Allah. I'tirafuhu bi ni'mati. Le fait que l'homme reconnaisse, Allah m'a accordé cela. Pas qu'il dise, ah moi j'ai ça parce que je suis intelligent, t'as vu comme je suis malin, t'as vu? Non, c'est Allah qui m'a donné. Wa thana'uhu alayhi biha, le fait qu'il loue Allah pour ses faveurs qu'il lui a accordées. Et la dernière, le fait qu'il n'emploie surtout pas ses faveurs pour désobéir à Allah. Allah t'a donné les yeux, pourquoi tu désobéis à Allah avec les yeux?
Allah t'a donné l'ouïe. Pourquoi tu désobéis à Allah avec l'ouïe? Allah t'a donné la force. Pourquoi tu emploies cette force-là dans le mal? Ne désobéis pas à Allah avec ce qu'il te donne. Crains Allah. Crains Allah Azzawajal. Ne désobéis pas à Allah avec ce qu'il te donne. Allah t'a donné la richesse. Pourquoi tu fais le mal avec cette richesse? Pourquoi tu t'égares? Fais le bien. Si tu ne peux pas faire le bien, au moins ne fais pas de mal. Emploie-la dans le halal. Ces 5 fondations sont les fondations du shukr. Ibn al-Qayyim, Allah Azzawajal lui a accordé le succès en cela. Il a rassemblé la reconnaissance sur tout, dans tout et tout ce qu'elle contient, en évoquant ces 5 fondations dans Madarij as-Salikin rahmatullahi ta'ala alayh. Je vous enjoins donc, durant ce mois-là, à méditer, à dire: oh Allah, tu m'as donné la vie dans le Ramadan, tu as fait de moi un musulman, je te remercie en jeûnant. Oh Allah, le temps de la prière, il est rentré. Je suis encore vivant, je peux encore prendre une prière avec moi. Oh Allah, je prie, je me lève et je prie. Quand vient le temps de la zakat, oh Allah, tu m'as accordé de l'argent. Avec cet argent-là, tu m'as demandé un tout petit peu. Tiens, mon Seigneur, je donne à mes semblables. Je te remercie. Quand vient le temps du hajj, tu as les moyens et tu n'as pas encore fait. Oh Allah, cet argent-là, je le donne et je le mets pour faire le hajj, visiter la maison sacrée, accomplir les rituels, afin de te remercier. C'est simple. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est notre religion. Et ça, c'est ce qu'Allah attend de nous. Il attend qu'on soit reconnaissant. Mais pour être reconnaissant, il faut se rappeler. Quand l'homme, il se rappelle et qu'il est sincère, il arrive à quoi? Ce rappel-là le pousse à quoi? Il le pousse à être reconnaissant envers Allah. Et si l'homme se rappelle d'Allah, Allah se rappelle de lui. Et si l'homme est reconnaissant, il n'est pas ingrat. Fadhkuruni yadhkurkum washkuru li wa la takfurun. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants et ne soyez surtout pas ingrats, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez reconnaissants et ne soyez surtout pas ingrats, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.